L'heure du mystère. Germaine Beaumont vous présente ce soir Péril en la demeure de Suzanne Perel, avec le concours de Daniel Voll, Paulette Franz, Pierre Trabeau, Pierre Delbon, réalisation Georges Gravier. Josette! Oh, par exemple, si je m'attendais à te rencontrer. Mais... Comment vas-tu? On s'embrasse, hein? Mais Depuis monsieur, le temps. vous faites erreur? Ah, absolument pas. Mais je vous assure. Ah, t'as pas changé, hein? Toujours en pleine forme. Magnifique. Mais qu'est-ce que tu fais par ici? T'habites le quartier? Ok, c'est une question idiote à laquelle ce panier débordant de provisions répond éloquemment. Mais enfin... Ah, ces braves commerçants, hein, avec leur petite voiture. Quel régal! J'enrage en pensant que ces vieux marchés si pittoresques disparaissent l'un après l'autre. Pardon, monsieur. Allez, viens. On va se réfugier sous cette porte cochère. On y sera plus tranquille pour bavarder. Non, écoutez, monsieur, Hein? Avec cette cohue, on peut s'arrêter une minute sur le trottoir sans se faire bousculer. Et crois-tu que les gens s'excuseraient? Non, non. Et ils nous regardent d'un air tellement courroucé que nous nous sentons coupables. Coupables de recevoir une bourrade dans le dos ou une poussette sur les jambes. Décidément, c'est le monde à l'envers. Hein? Monsieur, il se peut que vous soyez le jouet d'une ressemblance, mais nous nous voyons pour la première fois. Et je ne m'appelle pas Josette. Oh, la méchante qui refuse de reconnaître son vieux copain. Cette plaisanterie de fort mauvais goût. Vraiment? Nous ne nous sommes jamais rencontrés. Ah, mais j'en suis persuadé. Pardon? Je vous expliquerai plus tard. Lâchez mon bras ou j'appelle. Allons, allons, allons. La rue est pleine de monde, je vais crier. Je ne vous le conseille pas. Vous osez? Un mot, un seul. Et j'appuie sur la détente du revolver collé à votre hanche. Mon Dieu. Vous avez tout intérêt à vous montrer très raisonnable, compris? Bon, alors maintenant, poursuivons bien gentiment votre petite expédition. Laissez-moi. Que vous reste-t-il à acheter? Rien. Ah, ne tremblez pas comme ça, vous allez nous faire remarquer, hein? Alors je répète, que vous reste-t-il à acheter? Des fruits. Parfait. Nous trouverons certainement ce qu'il vous faut. Avancez, voyons. Je ne me sens pas très bien. Ressaisissez-vous, et vite. À la bonne heure. Pardonnez-moi d'insister, mais soyez persuadés que je n'aurai aucun scrupule à mettre ma menace à exécution. Ne serait-ce pas dangereux pour vous? Oh, un coup de feu à bout portant ne fait pas plus de bruit que l'éclatement d'un pneu. À notre époque, il est facile de tuer les gens sans attirer l'attention. Trouverait-il normal de me voir m'affaisser soudain? Oh, je croirais victime d'un malaise. J'aurais tout le temps nécessaire pour fuir sans être inquiété. Vous avez réponse à tout. Alors soyez sages. Tiens, voilà des fruits magnifiques sur cette petite charrette. Venez par là. Goûtez-moi ça, ma petite Voilà. dame. Non, merci. Oh, bah, vous avez tort. Mais monsieur se laissera bien tenter, n'est-ce pas? Ah, volontiers. À la bonne heure. Goûtez ma pêche extra, mûrie au beau soleil de Provence. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Délicieux. Ah, voilà un connaisseur. Je vous en mets 1 kilo? Bah oui, pourquoi pas. Mangez de la pêche extra, bien juteuse, bien mûre. Et voilà, 1 kilo bien pesé. Bah, qu'est-ce qui lui arrive à votre dame? Elle a pas l'air dans son assiette. Oh non, c'est rien, un peu de fatigue, c'est rien. Oh, eh ben ma belle, vous allez tout de même pas tourner de l'œil. Non. Le temps rageux, sans doute. Oh, ça n'aurait rien d'extraordinaire. Il n'y a plus de saison. Ils nous ont tout détraqué dans le ciel avec leurs bombes, leurs atomes et la suite. Alors le ciel se venge comme il peut. Mangez de la belle pêche, de la pêche juteuse. Regardez ces nuages. Avant 5 minutes, ils vont nous crever sur la tête. Faites-moi confiance, m'y connais. Voilà, nous disions donc 3 francs 80. Eh ma chérie, t'entends? Oui. Voilà, madame. Merci. Oh, tiens, qu'est-ce que je vous disais? Les premières gouttes. Ah, au moins, monsieur est prévoyant. Un imperméable et un parapluie. Eh ben, dites donc, vous risquez pas d'être douché, vous. En effet, 2 précautions valent mieux qu'une. Bien dit. Bon, au revoir, madame. Hé, madame, votre monnaie. Ah oui, c'est vrai, merci. Oh, bah, décidément, ça va pas, hein. Votre mari ferait bien de préparer le dîner et de laisser sa petite femme se reposer. Nous suivrons votre conseil. Il n'y a aucune raison pour que les hommes ne mettent pas la main à la pâte, hein. Moi, mon mari, je l'ai bien dressé. C'est toujours lui qui prépare le casse-croûte. Égalité devant la loi, égalité devant le boulot. Goûtez ma belle pêche extra, un petit coup
ne vous avisez plus de recommencer vos petites pamoisons, compris? Je vous assure que... Suffit. Je vous avertis, hein. Maintenant, si ça vous amuse de faire joujou avec votre santé, libre à vous. Où est-ce que vous habitez? Dans la petite rue. Laquelle? Celle-ci, à droite. Ah, il y a un numéro? Numéro 32. Allons-y. Mais comment? Vous m'accompagnez? Vous y voyez un inconvénient? Oui. Non. Hein, vous devenez raisonnable. Bon, allez, avancez. Et surtout pas de mailles qui filent, pas de talons qui tournent, pas de salutations, ni de bavardage intempestif. Hein. Mais enfin, pourquoi tenez-vous donc... Je suis galant. Oh. Oh bon, l'orage. Eh ben, la marchande avait raison, hein, et pressons-nous. Je ne puis pas marcher plus vite. Rien d'étonnant. Tant idée de mettre des chaussures pareilles pour faire son marché. Vous croyez dans une salle de bal? Oh, faites-moi grâce de vos réflexions. Sur un autre ton, voulez-vous? N'oubliez pas que je vous tiens, et fermement. Merci de me le rappeler. Bon, alors, à moins que vous ne goûtiez une joie particulière à vous faire tremper, accélérez le mouvement. Mais ouvrez votre parapluie, il est assez grand. Impossible. Pourquoi? Vous êtes trop curieuse. Ce type qui vous regarde, Où ça? dans la coignure de la porte, sur l'autre trottoir. Il y a un homme. D'accord? Oui? Vous le connaissez? Non? Alors pourquoi vous observe-t-il? J'en sais rien. Vraiment? Il s'est certainement réfugié en cet endroit pour échapper à la pluie. Et il nous regarde comme des bêtes curieuses. Parce que l'on peut trouver étrange de voir un homme et une femme déambuler en pleine rue sous un pareil déluge. Je vous souhaite sincèrement de dire la vérité. J'ai oublié le numéro de votre immeuble. Seriez-vous assez aimable de me le rappeler? 32. Ah oui, 32, c'est vrai. 30. Et bien voilà, nous y voilà. Oui, oh, inutile de scruter l'horizon. On n'a pas été suivis, si c'est ça qui vous inquiète. Quelle perspicacité. Mais le monsieur qui vous effrayait tellement sous sa porte cochère est resté bien tranquillement à l'écart. J'en suis ravi, croyez-moi. Eh bien, qu'est-ce que vous attendez pour entrer? Vous n'allez pas monter chez moi? Si. Ah non? Vous pourriez faire de mauvaises rencontres et je ne me le pardonnerai jamais. Non, votre ironie est déplacée. Et puis, il pleut à verse et mes chaussures prennent l'eau. Je vous en prie. Ne me refusez pas l'hospitalité. Allez-vous-en! Si vous êtes raisonnable, tout se passera bien. Hein? Allez. Ah, laissez-moi. À quel étage? 3e. Non, l'ascenseur est en panne. Ah. Bah, tant mieux. On ne prend plus assez d'exercice. Avant, je faisais beaucoup de sport. Hein. J'ai dû abandonner pour raison de santé. Ah oui, vous vous en fichez. Hein. Attention, hein. Si nous rencontrons qui que ce soit, pas d'imprudence. Écoutez. Voilà mon portefeuille. Ça vous servira à rien de me suivre. Je ne garde jamais d'argent chez moi. Et je ne possède aucun objet de valeur. Je vous ai pas demandé la charité, hein. Allez, montez. Non, mais mon mari m'attend. C'est très vilain de mentir. Comment mentir? Vous n'êtes pas marié. Mais qu'en savez-vous? Votre alliance? Mais j'ai pu la retirer. Peu probable. Mais enfin, Monsieur, il y a quelqu'un dans l'appartement. Ça m'étonnerait. Pourquoi? Question de flair. Il vous trompe jamais? Rarement. D'ailleurs, en ce cas, vous me présenteriez comme une relation, un collègue. Hein? Vous travaillez? Oui. Bien. Dans une agence immobilière. Parfait. C'est là? Oui. Qu'est-ce que vous faites? Mais je cherche mes clés. Attendez, une seconde. Comme ça, nous serons fixés. Eh ben, j'avais raison, il n'y a personne, n'est-ce pas? Non. Ah, vous pouvez ouvrir? Je comprends maintenant pourquoi vous paraissiez terrorisé à la pensée que je vous accompagne. Alors, ces clés? Ah, je les trouve pas. Calmez-vous, voyons. Ah, les voilà. Ah, vous voyez bien. Je vous en prie. Hein? J'ai fort envie de prononcer la phrase classique, comme c'est gentil chez vous. Trop aimable.
L'entrée, le salon... Combien de pièces? Je vous ai posé une question. Oui, 4. 4. Appartement bourgeois, cossu, des jolis meubles. Hein. Et les fenêtres, donnent-elles sur la rue? Oui. Ouais, en effet. Bon, je prends un siège, vous permettez? Non, votre imperméable mouillé abîmera les coussins. Ah, désolé, mais je tiens à le garder. Bon, alors je peux m'asseoir? Le moyen de refuser. Ah non, vous devenez raisonnable. Je ne dirais pas aimable, mais raisonnable. Oh, croyez-vous qu'on ait envie de faire des grâces sous la menace d'un revolver? Oh, c'est vrai. Tenez. Le voilà, mon revolver. Un trousseau de clés? Exactement. Que vous teniez appuyé sur ma hanche? Illusion parfaite, hein? Qu'en pensez-vous? Alors, vous n'êtes pas armé? Non. Mais pourquoi, alors? Je craignais que vous ne fassiez un scandale dans la rue. Fallait bien vous contraindre au silence. Oh, c'est odieux. Mais alors, que venez-vous chercher ici? Un abri. Il fait un temps épouvantable. Pourquoi teniez-vous à monter jusqu'à cet appartement? Je viens de vous répondre. Oui. Comptez-vous me faire croire une telle stupidité? Non, non. Ce n'est pas la pluie, hein, que vous fuyez. Quelle perspicacité. Quoi alors? Qui? La police. Je m'en doutais. Et n'essayez pas de l'appeler, hein. Même sans armes, je serais capable de vous faire taire. Oui, oh, j'en suis persuadée. Tenez, offrez-moi plutôt quelque chose à boire. Je meurs de soif. Ça altère une mauvaise conscience. J'ai jamais apprécié les cours de morale. Alors, ce verre, ça vient? Qu'est-ce que vous voulez? Apéritif, whisky? Non, 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 jamais d'alcool. De l'eau? Hein? Non, là, en horreur. Donnez-moi un verre de rouge. Il y a de l'alcool dans le vin. Sous cette forme, je le supporte. Pardonnez-moi, je ne suis pas très tassaté. Hein? Je vois. Vous trinquerez bien avec moi? J'ai pas plus l'habitude de trinquer que de boire du vin rouge à 6h30 du soir. C'est dommage. D'ailleurs, le bar ne contient aucune bouteille de votre boisson favorite. Vous en trouverez sûrement à la cuisine. Par la porte ouverte, tenez, j'aperçois même des verres sur la table. Allez-y. Et n'oubliez pas que je vous surveille, hein. Dites donc, vous m'avez menti tout à l'heure. Moi? Oui, en me disant qu'il n'y avait aucun objet de valeur. Vous avez des tableaux, là. Ils me paraissent pas mal. Des copies. Oui. Mais je vois des plats en argent, hein. Là, dans une vitrine. Oh, prenez-les. Et allez-vous-en. Oh bah, vous me les offrez si gentiment. Et puis non, je préfère la bouteille. Tiens, doucement, vous allez tout renverser. Ça fait du bien. Pourquoi la police vous recherche-t-elle? Ah, j'ai jamais dit qu'elle me recherchait, hein. Je la fuis. Nuance. Auriez-vous fait un mauvais coup? Peut-être. Et on n'a pas encore découvert? Le cadavre. Oh, c'est fou. Mais qu'est-ce qui vous prend? Mais je plaisantais. Oui, vous avez une conception très personnelle de l'humour. Ah non, mais remettez-vous, quoi. Ah, ça va mieux? Non, pour moi, la raison est très différente. Ouvrez mon parapluie. Comment? Mon grand parapluie noir, là, je l'ai posé dans le coin, là-bas. Ouvrez-le. Ça porte malheur dans une maison, mais au point où vous en êtes. Oh, des cravates? Eh, surprise, hein? Eh oui, ça existe encore. Très peu, je vous l'accorde. Je suis un pauvre petit vendeur à la sauvette qui propose aux acheteurs éventuels des cravates dans un parapluie. Dans un parapluie? Eh oui, la loi interdit formellement ce genre de commerce. Alors, s'il nous arrive d'être pris en flagrant délit, en une seconde, l'étalage disparaît. Ingénieux. Il y a seulement quelques années, ce petit négoce était florissant. Tenez, vers le Sacré-Cœur, dans les ruelles, sur les marches qui montent jusqu'à Montmartre. Mes collègues travaillaient tout au long de la semaine. Et surtout, naturellement, le samedi et le dimanche. Mais dites, comme ça, vous avez l'air d'être en visite. Essayez-vous donc. Merci. Voilà, et puis le progrès nous a tués. Avec les voitures des marchands de 4 saisons, les vendeurs à la sauvette ont disparu. Mais s'il n'en reste qu'un, je serai celui-là. Hein. Comme on dit dans une pièce classique, hein, je crois. Compliment. Vous avez des lettres? Ah bah dites, je vous interdis de vous moquer de moi, hein. Oh. Ah ça, je le supporterai pas. J'aime pas ça, hein. Enfin bref, pour en revenir à cet après-midi, un représentant de l'ordre m'ayant repéré en plein exercice de ma profession, j'ai remballé en vitesse et je me suis appliqué à le sommer. Y avez-vous réussi? Pour un temps. C'est alors que je vous ai aperçu que j'ai décidé... De vous placer sous ma protection. Exactement. Une légère infraction comme celle-ci, enfin, je parle de la vente des cravates, ne doit pas entraîner des sanctions très sévères. Oh, certainement non, bien que je l'ignore, je ne me suis jamais fait prendre. Enfin, du moins pas encore. Hein. Bon, alors, vous n'aviez aucune raison de monter jusqu'ici?
Si, je voulais faire votre connaissance. Ouais. Vos méthodes sont peu courantes. Et puis ça m'amusait de jouer au gangster. Je crois pas un mot de cette explication. Tant pis. Il existe d'autres moyens pour les conversations avec une femme. Dans la rue? Ah ben. Si je vous avais proposé de prendre un verre au café d'en face, vous auriez accepté? Non. Vous voyez bien. Ouais. Vous croyez m'avoir convaincu? J'étais affolée, d'accord. Mais je n'en ai pas moins remarqué les regards furtifs que vous lanciez autour de vous. Vous aviez peur. De cet agent? Allons donc. Bah, disons, je tenais pas à entrer en contact avec la police. Et pour quelle raison? J'ai le droit de le savoir? Vous n'avez aucun droit. Mais si! Défense d'allumer l'électricité. Hein. Mais avec ce temps gris, on n'y voit rien. J'ai dit défense d'allumer. Je tirerai les rideaux. Ouais, c'est ça, pour attirer l'attention de vos voisins d'en face. Non. La lumière de cette petite lampe suffira. Voilà. Qu'est-ce que vous faites? Je prends les clés que vous aviez laissées sur la table. Vous nous enfermez? Ouais. Comme ça, nous serons parfaitement tranquilles. Et puis vous ne répondez à aucun coup de sonnette, hein, compris? Je ne crains plus votre revolver. Regardez mes mains. Elles n'auraient aucune difficulté à faire le tour de votre cou. Mais je serais profondément désolé d'en arriver là. Quelqu'un de ma famille peut avoir un autre trousseau et entrer sans effort? Je ne le souhaite pas. Tenez, offrez-moi plutôt un autre verre. Oui, les émotions, ça donne soif. Vous servez pas? Non, merci. Bon. Eh bien, maintenant, répondez-moi franchement. Vous attendez une visite? Non. Tant mieux. Je suis d'un naturel pacifique et il me déplairait d'employer la violence. Mais détendez-vous, voyons. Hein? Je vous l'ai déjà dit, si vous êtes sage, tout ira bien. Cette pièce à côté, là. C'est une chambre? Auriez-vous l'intention de passer la nuit ici? Oui. Vous êtes fou. Je vous interdis d'ouvrir cette porte. Mais qu'est-ce que jamais vous croyez dans un hall de gare? J'aime connaître les endroits où je dois vivre, même temporairement, et puis je voudrais bien essayer mon lit. Je vous en supplie, n'entrez pas. Hein? Ce n'est pas une chambre, mais la salle de bain. Il y règne un tel désordre. Oui? Oh bah. Ah oui, en effet. Et je comprends, votre amour-propre de parfaite maîtresse de maison s'en trouverait blessé, hein? Bon, après tout, j'ai le temps, hein. Partez, s'il vous plaît. En admettant que l'agent soit encore dans le quartier. Il y a longtemps qu'il ne pense plus à vous. Ah non, je suis fatigué, moi. Fatigué, épuisé, hein. C'est fatigant, vous savez, de vendre des cravates. Hein. Je suis toujours debout, moi. Puis la tension nerveuse. Alors pourquoi avoir choisi ce métier, qui n'en est pas un? Ah, on ne réalise pas toujours ses ambitions. Mais vous êtes jeune, vous paraissez intelligent. Il existe 1000 emplois susceptibles de vous convenir. Vous ne possèdez aucun diplôme. Mais il n'est pas nécessaire d'être bachelier pour travailler dans un magasin, par exemple. Eh ben, je tiens à mon indépendance, hein. Et puis les employeurs exigent des certificats, ils prennent des renseignements, ils épluchent votre passé. Et ça vous gênerait? Ben, il se pourrait que mon casier judiciaire ne soit plus... Complètement vierge. Ben, sait-on jamais. Une erreur de jeunesse? Ça ne vous regarde pas. Excusez-moi. Quel âge avez-vous? 26 ans. Et vous? Pardon? Ben, je comprendrai jamais cette peur panique qui s'empare des femmes aussitôt qu'on fait allusion à leur date de naissance. Hein, si elles savaient combien nous nous en moquons. D'ailleurs, chacun a l'âge qui paraît. Dans votre cas, disons... 30, 32, hein? Je me trompe? À peine. Ah, ça y est. Je vous vois sourire. Ne bougez pas! Ne bougez pas! Mais si je reste sans répondre, on rappellera. Mes amis savent que je suis là. Yes. Mais comment le saurais-je? Allez-y, mais attention, hein. Allô? Ah non? Non, c'est une erreur. Je vous en prie. Ça arrive constamment. Quel est votre numéro d'appel? Mon numéro? Oui, votre numéro, enfin, vous le connaissez? Non, si je le connais. Alors? Mais je sais plus où j'en suis, moi, comprenez-le.
Vous êtes là à me harceler, à me terroriser. Ouais, faut pas exagérer, hein. Mais comment? Vous m'interpellez en pleine rue, vous me contraignez à vous accueillir chez moi. Après, pour vous vivez seul? Mais je vous ai déjà répondu. Non, pardon, j'ai seulement découvert que vous n'étiez pas marié. Mais ma vie privée m'appartient, non? Oh, vous êtes trop jolie pour pas avoir d'amoureux. Espérez-vous des détails? Non, mais des explications. Si vous passez vos jours dans cette chaste solitude, pourquoi acheter tellement de provisions? Mais j'ai le droit de recevoir des amis. Exact. Un point pour vous. Votre panier doit contenir des denrées périssables, hein? Il serait préférable de les déposer dans le réfrigérateur. Vous voulez que je vous aide? Non, je n'ai nul besoin de vos services. On va voir ça. Oh! Des conserves, encore des conserves, toujours des conserves. Vous pensez soutenir un siège? Je vous fais grâce de vos réflexions. Enfin, chacun ses goûts, hein. Moi, je préfère des produits frais. Comme les pêches, par exemple. Tenez, les pêches, je vais les emporter à la cuisine. Vous passez la première, je vous en prie. Gonja! La colère vous égare. Ah, tiens, nous voilà dans le placard à balai. Oh, vous m'exaspérez à la fin! Ah, la cuisine est par ici, voyons. Attendez, suivez le guide. Vous croyez spirituel? Pas très. Oui. Ah. Voyons ce que contient le réfrigérateur. Mais surtout ne vous gênez pas! Il y a du jambon, du poulet froid. Vous faites l'inventaire. J'ai l'impression que je vous agace. Vous voyez juste. Monsieur, Oui. la pluie a cessé. Et vous ne craignez plus rien de la police. Partez. Je ne sais quel délit vous avez pu commettre et veux continuer à l'ignorer. Je vous promets d'oublier votre visite. Mais regardez par la fenêtre. Personne ne vous guette. La rue est déserte. Dites, ça vous ennuierait qu'on mange un morceau ensemble? Oh, je n'ai pas envie de manger un morceau. Ah, mais naturellement, je contribuerai aux frais. Hein? Ah oui, la journée a été bonne. Vous avez vendu beaucoup de cravates. Pensez-vous m'humilier? Vous savez, j'en ai entendu d'autres, hein? Personne ne vous attend d'eau chez vous. Mais qui vous dit que j'ai un chez moi? Oh, je ne vous le demande pas. En effet, vous me portez un intérêt extrêmement limité. L'important est de me voir au diable, hein? Vous avez enfin compris. Répondez, mais attention. Toujours la même consigne, hein? Prudence. Allô, oui, c'est moi. Mais oui, mais tout va bien. Nerveuse? Oh, non, la fatigue. Le temps orageux, sans doute. Comment? À 10h ce soir? Non, écoute, attends, Oh, allô, j'entends mal. Un ami doit venir me voir. Sous aucun prétexte. Mais... Trouvez une excuse. Allô? Non, excuse-moi, je croyais qu'on avait coupé. Non, écoute, je me sens lasse, je vais me coucher. Oui, remettons le rendez-vous à demain, tu veux? Non, je t'assure, je me sens pas très bien. Bonsoir. C'est votre amant? Oh, c'est... Comment s'appelle-t-il? Roland. Heureux homme. Oh, je vous en prie. La vie est ridicule, décidément. Hein. Certains ont tout, d'autres rien. Et on parle de justice. Oui, prétendez-vous changer le monde? Ah, j'aimerais bien, hein. J'aimerais bien. Donc, Roland vient de téléphoner. Ça prouve qu'il pense à vous. Il se faisait une fête de venir ici, n'est-ce pas? J'en sais rien. Oh, vous sous-estimez vos charmes. Oh, je préfère encore votre grossièreté à vos tentatives de mondanité. Ah, malheureusement, je n'ai que faire de votre opinion et ce que vous pensez n'importe pas. Répondez-moi plutôt. Depuis quand connaissez-vous ce Roland? Vous m'exaspérez. Oui, ça, je le vois. Je suis désolé de déranger vos projets, mais vous comprendrez que je ne tiens nullement à me trouver en face de ce monsieur. Oh. Qu'est-ce qui vous prend? Mais arrêtez de pleurer, ben les poussins! Ah non, et puis alors, épargnez-moi la crise de nerfs, hein, ça m'évitera de vous envoyer une paire de gifles. Oh, brute! Ah ne me poussez pas à bout, hein. Je supporte très mal ce genre d'hystérie. Mais, un mot, un seul, et je vous étrangle. Alors, ça va mieux? Oui. Eh ben, vous voyez que ce cachet vous a fait du bien. J'en ai toujours sur moi. Vous vous droguez? Oh, tout de suite, les grands mots, non? C'est un calmant, un simple calmant. Dans notre monde en folie, ces petits médicaments sont bien utiles. Vous avez cru que je voulais vous empoisonner, hein? Oh, je sais plus ce que je crois. Eh ben, c'est un procédé de bonne femme et qui me répugne.
Je rends grâce à votre délicatesse. Elle me sauve la vie, pour un moment du moins. Et pourquoi ce pessimisme? Si vous m'épargniez vos petits éclats, d'ailleurs totalement inutiles et inefficaces, cette soirée pourrait être fort agréable. Permettez-moi d'en douter. Votre manque de compréhension m'attriste. Vous ne faites aucun effort. Une cigarette? Non, merci. Ah, vous préférez les blondes? Je fume rarement. Et uniquement des américaines, n'est-ce pas, hein? Ça fait beaucoup plus distingué. Oh, je vous en prie, ne recommencez pas. Non, mais je constate simplement. Il y a un cendrier sur le guéridon. Apportez-le-moi. Non, mais dites donc. Ah non, sinon je secoue mes cendres sur votre beau tapis. Voilà. Merci. Tiens, vous avez les yeux bleus. Je les croyais verts. Y voyez-vous un inconvénient? Ah non, j'aime bien les yeux clairs. Ravi de l'apprendre. Et Roland, il est brun ou blond? Cessez de me parler de lui. Il est chaud, peut-être. En tout cas, il a une qualité que vous ne possédez pas, la classe. Ah, facile à acquérir lorsqu'on couche dans les draps de soie et qu'on fréquente les endroits chics. Vous vous trompez du tout au tout. C'est-à-dire? Les draps de soie et les endroits chics n'y sont pour rien. C'est un don que l'on possède dès sa naissance. Merci du renseignement, princesse. Alors, si je vous comprends bien, les bonnes fées auraient oublié de se pencher sur mon berceau. Hein? Oh là là, que vous êtes susceptible. Chut, écoutez. Mais quoi? On monte dans l'escalier. Mais vous rêvez? Ouais, susceptible, mais pas sourd. Taisez-vous. Et surtout pas de crise de nez, hein. Bah, vous entendez maintenant? Mais oui, mais que faites-vous? Je me prépare à me défendre. Mais posez ce coup de papier, je vous en supplie. Sa pointe est acérée, je vendrai chèrement ma peau, croyez-moi. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Si la clé tombe dans la serrure, ne bougez pas, hein, ne criez pas. Mais que ferez-vous de moi? Silence! Tiens, les pas s'arrêtent devant la porte. Un familier, n'est-ce pas? J'en sais rien. Alors non, cette façon de sonner... Mais beaucoup de gens l'emploient. Ah. Attendez. Il y a un papier glissé sous la porte. Non, restez là. Je reviendrai demain. Signé Claude. Qui est-ce? Je l'ignore. Au fichier de moi? Mais sans doute cette personne s'est-elle trompée d'étage. Alors, essayez pas de me raconter des histoires. Mais je vous assure. Oh. Ah non, alors recommencez pas, hein. Où est la bouteille? Là, voilà. Vous buvez encore? Ça vous dégoûte? J'ai pas été élevé au champagne, moi. Mon père était ouvrier, ma mère faisait des ménages. On habitait sous les toits, dans une piole minable avec l'eau sous le palier. Ils vous écœurent, hein, les gens de mon espèce. Oh, mais pourquoi dites-vous ça? Parce que vous avez pas dû en fréquenter beaucoup. Et voilà qu'aujourd'hui, un de ces pouilleux se vautre sur vos fauteuils et piétine vos tapis. Quelle déchéance, hein? Allez, à votre santé. Vous me tenez pas compagnie? Non. Ah, le nivellement des classes, hein, ça vous intéresse Oh, pas? là n'est pas le problème. Ah, si, justement, il est là le problème. C'est difficile à réaliser, hein. Tenez, au départ, quand je vous ai rencontré, hein, j'ai essayé de châtier mon langage, de me mettre au diapason, quoi. Enfin, c'était trop difficile. Chasser le naturel, allez, hop. Tiens, encore un verre. Mais cessez de boire, votre main tremble. Oui, je bois au rapprochement social. Oh, zut. Mais vous voyez... J'ai taché mon Allez, imperméable. donnez-le-moi. Non, n'y touchez pas, je me l'occuperai moi-même. Mais où allez-vous? Je vais dans la salle de bain. Non! Ah, au diable votre amour propre, hein, si vous croyez que le désordre me dérange. Allez, ôtez-vous de là, laissez-moi passer. Oh non! Non, mais vous payez ma tête. Une salle de bain, c'est une chambre. Eh, pourquoi vous refermez la porte? Qu'est-ce que ça signifie? Que vous me rendez malade! J'en peux plus, moi j'en peux plus! J'ai dit n'importe quoi tout à l'heure, je vous aurais aussi bien juré qu'il y avait là un bureau, une buanderie. Moi mais pourquoi me regardez-vous ainsi? Oh, c'est trop bête. Qu'est-ce que vous avez? Un éclair de lucidité. La vérité vient enfin de m'apparaître, de me sauter aux yeux. Qu'est-ce que j'ai été bête! Mais enfin, Mais cet appartement n'est pas le vôtre. Quoi? Vous y venez pour la première fois. Oh, mais cessez donc de dire des bêtises. Le numéro de téléphone ne vous est pas plus familier que l'emplacement de la chambre, du cabinet de toilette. Et en arrivant,
vous parveniez difficilement à ouvrir la porte. Hein? Habilement, vous avez mis toutes vos bévues sur le compte de l'affolement et je m'y suis laissé prendre. Vous étiez troublé, certes, mais pour une autre raison, hein, bien précise, celle-là. J'ai dérangé vos plans. Mes plans? Oui. Et moi qui me sentais mal à l'aise parce que je pensais que nous n'étions pas du même monde. Oh, la bonne farce. Oh, mais enfin. Une voleuse, voilà ce qui est en face de moi, une voleuse, une vulgaire voleuse s'apprêtant à cambrioler cet appartement avec l'aide de son complice. Mon complice? Oui, le prénommé Roland. Ah, je comprends maintenant pourquoi vous teniez tant à me voir partir. Non, enfin, cette histoire est absurde. Ouais, absurde. Écoutez, ce bruit, dans la cuisine. On vient d'ouvrir un verrou ou de forcer une serrure. Ne restons pas ici, venez. Non, mais... Vous avez négligé certains détails, dirait-on, hein? Cachons-nous derrière la porte de la chambre, je réfléchirai. Allez! Non, mais... Allez! Chut! Irène. Irène. Roland? Eh bien, où étais-tu? Là, dans le salon? Tu ne m'as pas entendu rentrer? Non. Je t'avais prévenu que j'arriverais par l'escalier de service. Eh oui. Ah, quel accueil chaleureux. Oh, je t'en prie. Nerveuse? Ah, ce n'est guère le moment. À propos d'Ingra, tu m'expliquais ton comportement saugrenu tout à l'heure au téléphone? Ah, je t'ai cru folle. Oh, je n'en peux plus. Alors un conseil, récupère tes forces, elles te seront précieuses. Ah, vraiment, Irène, tu me déçois. Quand on entreprend quelque chose, on va jusqu'au bout. D'ailleurs, il serait un peu tard pour changer d'avis. Non, pas de temps à perdre. Tout doit être terminé dans 2 heures. La première partie du programme s'est déroulée sans encombre, très facilement même, mais... Tu as... Naturellement. Nous en étions convenus, n'est-ce pas? À ce sujet, je t'avais interdit de quitter cette pièce. J'espère avoir été obéi. Oui. Bien. Bon, alors maintenant, le plus délicat reste à faire. Sois tranquille, j'ai laissé la voiture devant l'entrée de service. La rue est déserte, personne ne m'a vu monter. D'ailleurs, il fait tellement sombre qu'on croirait la nuit tomber. Le ciel nous protège. Puisses-tu dire vrai? Ah ben voyons, ressaisis-toi. Tu bois du vin rouge à présent? Une curieuse façon de se remonter le moral. Décidément, tu me surprendras toujours. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Un parapluie? Oui. Oh, ne me dis pas que cet engin bizarre et démodé t'appartient. Hein? Eh ben alors j'attends une explication. Je ne peux rien dire. Tu te moques de moi? Je t'assure, Roland. Ne me prends pas pour un idiot, ma petite. Oh, écoute... Il y a quelqu'un ici. Non. Un homme se cache dans cet appartement. Où est-il? Ah, mais tu me fais mal, Roland. Parleras-tu à la fin? Oh, brute! Oh! Laissez-la! Quoi? Lâchez cette femme! Ne manquez pas d'audace, c'est moi qui donne les ordres et pose des questions. Votre nom? Je ne vois aucune raison de vous l'apprendre. Irène, qui est cet homme? Je n'en sais rien. Tu arrêtes de me pousser à bout. À votre place, je partirai rapidement sans faire d'esclandre. D'ailleurs, vous ne devez y retenir et ébruiter votre présence dans cet appartement, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous dites? Non, laisse-moi t'expliquer. C'est lui qui parlera. Il m'a abordé dans la rue et contraint à le conduire jusqu'ici. Salaud! Ne te méprends pas, Roland. Il voulait se cacher. Se cacher? La police le recherche. Comptes-tu me faire avaler une pareille stupidité? Mais c'est la vérité, je te l'affirme. Oui, après tout, tu n'aurais tout de même pas poussé la folie jusqu'à prier quelqu'un de t'accompagner. Eh bien, maintenant que tu as si bien commencé, continue. Je suis impatient de connaître la suite. Il est marchand de cravates à la sauvette. Comment? Je t'assure. Non, mais... Il en existe encore? Méprisable, n'est-ce pas? Sans doute appartenez-vous à la cohorte répugnante des pourrisseurs de notre société. Les fanatiques du béton, de la robotisation et de la bombe atomique. Ma parole, notre ami se croit dans un meeting politique, c'est bouffon. Non, jeune homme, vos idées personnelles ne m'intéressent nullement. Faites votre petite révolution à votre aise, mais en dehors d'ici. Hein? D'ailleurs, vous commettez une lourde erreur. Je trouve la survivance du petit commerce extrêmement touchante. Alors veuillez rectifier si je me trompe. Le parapluie, ça représente bien, comment vous dire, votre boutique, hein? C'est ça? Émouvant. Réellement émouvant. Assez. Bravo, Irène. Tu attires vraiment des personnalités hors du commun. Je vous interdis! Non, de rendre hommage à l'un des derniers représentants de la pure faune parisienne? Vous auriez tort. Bien que cela n'explique toujours pas votre intrusion dans cet immeuble. Un agent le poursuivait pour vente illicite sur la voie publique. Non, ma foi, vous me croyez complètement abrutis tous les deux? Hein? Ce joli monsieur a jugé bon de se réfugier ici, poussé par une raison impérieuse qu'il va nous révéler bien gentiment, sinon j'appelle la police. Roland! Vous bluffez. Moi? Je vous mets au défi de décrocher ce récepteur. Non, Hein? non, mais je rêve. Vos supérieurs ne m'impressionnent pas. Écoutez, mon petit ami, ma patience a des limites, alors répondez vite, hein? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites chez moi? Chez vous. Oui, chez moi, cet appartement est le mien. L'hôtesse aurait-elle négligé de vous mettre au courant?
Mais alors... Ah oui, résignez-vous. Votre belle histoire tombe à l'eau. Alors, j'avoue de plus rien comprendre. Non, écoutez, alors, je vous demanderai la permission. Ah non, Hein? non, ne bougez pas, non, ça serait trop facile. Je vous découvre ici en compagnie d'une personne qui m'est chère et vous quitteriez la place sans un mot d'explication. Il nous prenait pour des cambrioleurs. Tu plaisantes? Mais non, je t'assure. Voyant que je ne connaissais guère les lieux, son imagination débordante a forgé tout un roman dont nous étions les héros. Non, c'est trop drôle. Si l'instant s'y prêtait, je m'écroulerais de rire. Non, malheureusement, nous n'avons pas le temps. Cher monsieur, je vous tiens, un seul mot de moi peut vous conduire tout droit dans le bureau du commissaire. Alors, résignez-vous une bonne fois pour toutes à satisfaire ma curiosité. Votre nom? Frédéric Martelier. Profession? Bah, Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié, oui. En cette période de vacances, je suis installé dans le quartier du Sacré-Cœur. Avec les touristes, ça marche pas mal. Continuez. Alors vers 16h, j'en ai eu assez de la foule, enfin du bruit. Moi, vous ne vous tuez pas au travail. J'aimerais vous y voir, vous debout, sous le soleil, depuis le matin. Hein? Bon, admettons. Alors, pour rentrer chez moi... À pied? Vous croyez que je roule en bagnole de sport, Non, j'ai choisi un itinéraire tranquille, des rues désertes où on peut flâner, déambuler, sans rencontrer un qui-vive. Alors j'arrivais devant un petit garage dont je connais vaguement le patron, quand un vacarme inhabituel m'est parvenu aux oreilles. Il y avait des cris, des vociférations, et bien... Un bruit semblable à l'éclatement d'un pneu. Puis le silence. Je suis entré. Et alors? Alors 2 hommes fracturaient un tiroir-caisse. Oh. Oui, à mon arrivée, ils sont enfuis par la porte de derrière. J'étais coincé, moi, entre le bureau et les classeurs métalliques. Et il y avait le pauvre garagiste qui geignait, les mains crispées sur son ventre. Alors qu'avez-vous fait? Je me suis précipité vers lui. Alors, ses yeux étaient vitreux. Machinalement, moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ramassé le revolver. Et c'est alors que la femme est entrée. Puis elle m'a regardé, comme ça, fixement, la bouche ouverte. Puis elle a poussé un hurlement en courant dehors, chercher du secours. Alors moi, mettez-vous à ma place, moi j'ai jeté l'arme, j'ai empoigné mon parapluie, puis... Une remarquable présence d'esprit. C'est un réflexe instinctif. Et ensuite? Je me suis sauvé par le même chemin que les assassins, sur le boulevard. Il y avait un autobus qui passait, je m'y suis engouffré. Alors là, combien de temps il s'est écoulé avant que je me retrouve dans la cohue anonyme d'un marché parmi les charrettes et les détritus, ça, je saurais pas vous le dire, hein. Alors, il y avait un agent qui passait non loin de moi, j'ai perdu la tête, hein. Alors, vous connaissez la suite, Voilà. L'homme est mort? Je sais pas, comment on pourrait le savoir, moi. Mais enfin, je ne comprends pas votre panique. Vous êtes innocent. Mais cette femme m'a vu, elle m'a vu revolver en main, près du corps. Elle possède mon signalement, puis actuellement... Dans la police, on doit rechercher un homme d'1m80 environ, blond, les yeux clairs, avec une petite cicatrice sur la joue droite, hein. Mais vous pouvez vous défendre. Ouais, et mes empreintes sur l'arme du crime. Comment prouver que j'ai pas tiré sur ce malheureux, moi? Ça me semble difficile, en effet. Bah oui. Et puis il y a autre chose. Quoi donc? Quand j'étais penché sur lui, le blessé, il s'est agrippé à un bouton de ma veste. Puis le bouton, il est resté dans la main, avec un morceau d'étoffe. Allez, regardez mon accroc. Tiens. Je réalise maintenant pourquoi vous refusiez de retirer votre imperméable. Bah oui, toutes les preuves sont contre moi. Enfin, la victime sait bien que vous n'êtes pas l'assassin. Bien, tout à l'heure, vous songiez à nous quitter. J'ai réfléchi. Les journaux, la radio vont peut-être s'emparer de l'affaire. Ici, moi, je me trouverai en sûreté. Si vous me permettez de rester... Impossible. Mais je suis pas coupable. Prouvez-le. Roland. J'ai dit non. Comment vous refusez de m'aider? Catégoriquement. Alors... Votre récit sent le mensonge d'une lieue. Comment osez-vous? Roland, je t'en prie. Quoi, il a tué le garagiste pour s'emparer du contenu de la caisse. Mais c'est faux, tenez. Mais fouillez-moi pour ça, j'ai pas d'argent. Ou si peu. L'arrivée de cette femme a pu déjouer vos plans. Ça y est, mais je suis foutu, moi. Non, madame, dites-lui quelque chose. Vous pouvez rien me reprocher, non? Hein, je me suis conduit correctement, c'est pas vrai? Mais bien sûr, bien sûr. Alors... Irène est une âme sensible. Mais regardez-la fondre de minute en minute. Attendrissant. Oh, mais enfin, pourquoi m'avoir caché la vérité? Il aurait été tellement simple de tout me raconter. Ouais, si je vous expliquais, vous comprendriez pas. Bon, assez de mystère. Hein. Nous ne pouvons rien pour vous. Madame et moi, nous préparons à partir en vacances dans un ravissant coin perdu où nous coulerons des jours idylliques. Sans téléphone, sans bureau de poste, sans télévision, sans commerçant, même à la sauvette. À propos, tu as assuré le ravitaillement? Oui, les provisions sont dans la cuisine. Très bien, la villa est très isolée et nous comptons aller en ville le moins souvent possible. Vous pouvez... Non, écoutez, laissez-moi ici... Que je reste pendant votre absence. Quoi. Non. Combien de fois faudra-t-il vous le répéter? Vous avez tort. Vraiment? Cette façon d'agir exige une conscience pure. Pardon? Oui.
Alors que vous ignoriez encore ma présence en ces lieux, je n'ai pu m'empêcher de relever parmi vos propos quelques expressions étranges pour le moins. Vous m'intriguez. Et vous permettez que je cite ? Tout doit être terminé dans 2 heures. Quand on entreprend quelque chose, on va jusqu'au bout. Le plus délicat reste à faire. Excellente mémoire. Oui, et quelquefois c'est bien utile. Alors soyez beaux joueurs, vous connaissez tout de moi. Mais je peux à mon tour tout supposer de vous. Un chantage? Oh là là, quel vilain mot, en disant une curiosité bien légitime. Êtes-vous certain de ne point la regretter? Certain. Bien. Roland, Silence. je t'en prie. Après tout, le hasard vous a conduit jusqu'ici. Je crois au hasard. Ses possibilités sont multiples, ses desseins impénétrables. Vous partagerez donc notre secret, monsieur Martelier. Mais désormais, votre sort sera lié au nôtre. Comme... Que se passe-t-il? Auriez-vous peur à présent? Pas, j'ai l'impression d'être emprisonné dans les mailles d'un filet qui se resserre de minute en minute. Ah, pourquoi je suis sorti de ma cachette quand vous êtes entré, moi, tiens? Le plaisir de jouer les Don Quichotte, les preux chevaliers. Ah oui, moi, après votre départ, j'aurais pu m'enfuir. Par la fenêtre. Ouais, je sais plus ce que je dis, moi. Et à propos, où vous teniez-vous exactement? Hein, là? Là. Oui, là. Dans cette chambre? Ah oui. Alors j'ai bien raison de vous emmener avec nous. Comment? Ah oui, vous en savez trop. Qu'est-ce que je pourrais savoir? Ah non, ne jouez pas au plus fin. Vous êtes au courant? Au courant? Mais de quoi? Je suis resté derrière la porte à vous guetter, à vous écouter. Et vous n'avez rien remarqué? Ah non. Les volets sont fermés, la pièce est plongée dans l'obscurité. Laisse-le partir, Roland. Trop tard. Ainsi vous ignorez tout. Comique. Eh ben, ouvrez la porte de cette chambre. Non! Ouvrez la porte! Non! Entrez. Entrez. Allez. Maintenant, regardez. Oui, c'est le fait sombre, je sais, mais les yeux s'habituent vite à l'obscurité. Non, non! Allons, un peu de courage. Jetez un coup d'œil sur le lit. Au fond de la pièce. Mon Dieu! Ouais. Le corps ressemble beaucoup à celui de Martine, ma femme. Oh, Roland. Comment oses-tu plaisanter? Vous l'avez tué? Oui, mon cher confrère. Je suis pas un assassin, moi. Ah, ça, la police en jugerait peut-être autrement. Ah, assez. Oh, assez. Roland. Oh. Mais elle se trouve mal. Solution de facilité, Irène. Irène! Eh bien! Oh, c'est affreux. Affreux. Allez, ne joue pas les idiotes. Je t'ai accordé le temps nécessaire pour t'habituer à cette idée, n'est-ce pas? Alors réponds. Oui. Vous saviez que cette femme était là, morte? Mais naturellement. Elle connaissait mon emploi du temps, qui fut d'ailleurs merveilleusement combiné. Ma tendre moitié refusant le divorce, nous avons d'un commun accord décidé de la supprimer. C'est ignoble. Alors, je me suis chargé de la besogne en début d'après-midi. Tais-toi. Après m'être régalé d'un excellent cassoulet, mijoté par ma chère épouse. Oui, je dois vous informer que, bien qu'ayant abandonné le domicile conjugal depuis 2 ans, je n'en suis pas moins resté en relations étroites avec ma femme. Enfin, relations d'affaires, naturellement. Vous avez profité du déjeuner? Pour l'assommer, oui. Le coup du lapin, vous connaissez? Salaud assassin! Oui, je travaillais très proprement, aucune trace. Alors, mon programme exécuté, je suis reparti régler quelques problèmes importants, tandis que Irène, en possession d'un trousseau de clés depuis quelques jours, devait venir m'attendre ici. Oui, c'est là que je l'ai rencontré. Eh oui, le hasard. Allez, revenez par là. Voilà. Et bien maintenant, puisque vous appartenez désormais à notre petite équipe, laissez-moi vous exposer la seconde partie de l'opération. Je ne crois pas avoir le choix. En effet. Donc, sitôt la nuit tombée, nous transporterons le corps le plus discrètement possible pour nous en débarrasser dans un endroit tranquille. On peut le retrouver. Au fond d'un étang peu probable. Ça s'est déjà vu. Fort rarement. Et puis en admettant cette hypothèse, le cadavre ne risquerait-il point de défier toute identification? Oh, quelle horreur. Non. Mais curé. Alors, croyez-moi, même si la police optait pour le crime... Assez! Calme-toi, Irène. Pourquoi ne l'imputerait-elle pas à un rôdeur? Vous croyez au-dessus de tout soupçon? Passant actuellement d'agréables vacances dans la vallée de Chevreuse, je bénéficie d'un alibi indiscutable. Comment ça? Comment cela?
Durant son séjour en Italie, mon frère a bien voulu m'offrir l'hospitalité de sa maison campagnarde. 1000 précautions ont été prises qu'il serait fastidieux de vous énumérer. Notre voisinage au grand complet pourrait témoigner que je n'ai pas quitté le village. Ouais, je fais confiance à votre esprit inventif. Mais la sécurité de votre compagne, vous y avez pensé? Notre liaison ne défraie pas la chronique. Pourquoi cette chère Irène serait-elle inquiétée? La situation clarifiée... Enfin, je me comprends. Nous gagnerons ma petite bicoque perdue au milieu des bois pour y goûter un repos bien mérité avant de nous envoler vers l'étranger. Et moi, qu'est-ce que je deviens là-dedans? Ah ben, nous avons tout le temps d'en discuter. Mais vous me semblez un peu pâle, jeune homme. Reprenez donc un verre de vin rouge puisque vous nourrissez un tendre penchant pour ce breuvage bien de chez nous. Non, merci, non. Madame, vous saviez qu'une femme gisait morte à côté? Et vous supportiez cette présence morbide? Vous savez, mon cher, ces charmants animaux ont souvent moins de sensibilité que nous. Les nerfs les plus solides, malgré quelques petites dépressions passagères. Mais comment avez-vous De quel droit vous immiscez-vous dans ma vie privée? Allons, mais c'est pas le moment de vous disputer. Vous voilà complice à présent? Jamais. N'oubliez pas que si vous connaissez mon secret, je détiens également le vôtre. De plus, je jouis d'une excellente réputation, solidement étayée par de gros appuis, de haute protection. Alors, entre votre parole et la mienne... Crapule. Vous vous égarez. Qu'est-ce que c'est que ça? Un billet glissé sous la porte. Je reviendrai demain. Signé Claude. Vous êtes inquiet? Inquiet? Pour quelle raison? Cette personne pourrait décider... D'avancer sa visite? Aucun danger. Nous ne serons plus dérangés ce soir. Qu'est-ce que vous en savez? Claude est une voisine qui vient parfois bavarder avec ma femme, alors... Oui, la force de l'habitude, j'en parle toujours au présent. Eh bien, demain, n'obtenant aucune réponse, elle croira Martine partie pour Arcachon, comme chaque année à la même époque. Alors, n'espérez aucun secours de ce côté. Non. Bon, alors maintenant, pardonnez-moi, mais je dois vous abandonner momentanément le temps de mettre en sûreté quelques papiers compromettants. Comment? Oui, les affaires traitées par notre émouvante association conjugale... présenter, je dois l'avouer, certains caractères d'illégalité. Roland. Ah oui, il faut bien vivre. Et puis l'honnêteté n'a jamais enrichi personne. Oh, oui, à présent, je comprends pourquoi tu te montrais tellement évasif lorsque je t'interrogeais sur tes occupations. En effet, je redoutais vivement que tu fourres ton joli petit nez dans mon petit trafic. D'ailleurs, on ne devrait jamais faire confiance aux femmes dès qu'il s'agit de choses sérieuses. Martine elle-même, le croiriez-vous? Martine elle-même cherchait à me rouler. Il était bien près d'y parvenir, la garce. C'est à cause de ça que tu l'as tué. Oh non, Irène, voyons. Et non pas par amour pour moi. Mais quelle différence. Le résultat seul compte. Tu avoues, hein? Oh, les crimes passionnels paraissent bien démodés de nos jours. Tu me rends complice d'un meurtre où je n'ai rien à voir. Mais ton aimable concours peut encore m'être précieux. Lâche! Ordure! Je vous conseille de vous taire, hein? Quant à toi, Irène, si nous en avions le temps, je te corrigerais d'importance. Mais pour l'instant, gente dame et beau damoiseau, souffrait que je me retire dans le bureau après avoir pris la précaution élémentaire de barricader soigneusement toutes les issues. Je détesterais que vous profitiez de mon absence pour me fausser compagnie. À tout à l'heure. Soyez sages. Vite. Votre trousseau de clés. Il l'a emporté. Nous sommes ses prisonniers. Oh, mon Dieu, mais dans quelle abominable aventure me suis-je laissé entraîner? Vous aimiez cet homme? Mais je le croyais. Maintenant, il me fait horreur. Se servir de vous d'une façon aussi ignoble. Quel répugnant personnage. Je pensais amour, il pensait argent. Oh, mais comment ai-je pu m'attacher à lui? L'erreur est humaine. Oui. Tout à l'heure, je vous ai demandé pourquoi vous m'aviez menti sur la raison de votre présence ici. Sur votre insistance à vous attacher à mes pas, vous ne m'avez pas répondu. Faites-le à présent. Vous y tenez? Oui. Bien. Alors voilà, j'ai souhaité vous intriguer, vous inquiéter, et être enfin pour une fois autre chose qu'un pauvre type qui vend des cravates. Je voulais compter pour vous. Pour moi? Oui. J'ai jamais intéressé qui que ce soit, j'ai jamais existé pour personne. Alors vous pouvez pas comprendre à quel point c'est humiliant et insupportable de se sentir englouti sous des tonnes d'indifférence et écrasé comme un insecte. Mais pourtant, il y a sûrement des êtres qui se sont penchés sur vous. C'est une manière délicate d'évoquer mes souvenirs amoureux. Oh, là aussi, en fait de créatures de rêve, je n'ai pas déniché le gros lot.
Et voilà qu'aujourd'hui, je me trouve... Enfin, devant une femme, une vraie femme. Je vous en prie. Près de vous, j'étais bien. Je ne vous aurais pas fait le mal, vous savez. Je sais. Bon, allez, oubliez mes divagations. Hein. Bon, moi, je reste avec mon petit conte de fées personnel. Dommage qu'il se termine aussi bêtement. D'habitude, la fin est plus heureuse. Oui. Nous n'aurons pas eu de chance. Non. Enfin, on a toujours le droit de rêver. Hein. À quoi pensez-vous? À Roland. Vous avez le génie des mots qui font mal. Oh, mais vous ne comprenez donc rien. Je me demandais ce qu'il allait faire de vous. Ben, j'en sais rien. Mais si, vous le savez. Aussi bien que moi, d'ailleurs. Il vous tuera. Croyez-vous qu'il hésiterait devant un second crime? Oh, fuyez, 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 vite, vite! Oui, mais comment et nous sommes enfermés. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Non, écoutez, il reste une solution. Oh. Une seule. L'attaquer par surprise quand il reviendra. Je sais, c'est pas très élégant, mais on n'a pas le choix. Et voilà, je l'entends. Et que faites-vous? Plaqué contre le mur? Quand il ouvrira la porte, je bondirai sur lui par derrière. Attention! Voilà. Les petites affaires sont en règle. Mais dis-moi, Irène, pourquoi diable... Oh! 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 Vite! Prenez les clés! Vous l'avez... Non, mon coup de poing l'a seulement étourdi. Il reprendra ses esprits dans quelques instants. Tenez, donnez-moi ce trousseau. Mais venez! Oh, mais où que j'aille, Roland me rattrapera! Sauf si la police l'arrête. Il m'accusera alors de complicité. Mais quelle preuve il aurait? Votre liaison était soigneusement cachée, personne n'a pu constater votre présence ici. Oui, à part vous. À part moi, oui. Je ne vous dénoncerai pas. Merci. Hein? Oh là là, j'ai l'impression de perdre la tête. Il parlait toujours de se débarrasser de sa femme. C'était devenu comme un jeu entre nous. Je n'aurais jamais pensé qu'il mettrait ce projet à exécution. Je ne sais plus où j'en suis, moi. Aidez-moi, je vous en prie, que dois-je faire? Ce que vous dites, votre conscience. Moi, je pars. Préviendrez-vous la police? Ce n'est pas à moi de m'en occuper. Mais comment pourrais-je vivre maintenant? Nous ne nous reverrons jamais, n'est-ce pas? On ne sait pas. Le hasard. Oh, il a trop à faire pour songer à nous. Notre rencontre aurait été insolite et ratée. Oui. C'est dommage. On aurait pu s'entendre. Oui, peut-être. C'est mal foutu, la vie, hein? Oui. Adieu. Oh, votre parapluie. Oh, c'est vrai. Je l'oubliais. Bonne chance, Irène. Bonne chance, Frédéric. Allô? La police? Venez tout de suite, 32 rue Constance, au 3e étage. Mon nom importe peu. Oui, c'est urgent. Une femme vient d'être assassinée. Vous venez d'entendre L'heure du mystère. Germaine Beaumont vous a présenté ce soir Péril en la demeure de Suzanne Perel, avec Irène Daniel Vol, la marchande Paulette Franz, Frédéric Pierre Trabeau, Roland Pierre Delbon. Bruitage Joël Noël, prise de son Sam Nieswiski, collaboration technique Roland Alagnès, assistante Christine Berlamont, réalisation Georges Gravier.